Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce sommet autour de l'importance des routines et du quotidien que l'on met en place. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jeanne Cornevin, cofondatrice avec Lambert Cornevin, son mari, du site Simplissime, qui est un site de création de menus au quotidien avec toutes sortes d'avantages. Je vais te laisser, Jeanne, te présenter ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce site et cet outil pour les femmes et les hommes aussi, j'imagine, mais les mamans surtout. Merci Joël. Alors bonjour à toutes. Oui, effectivement, je suis donc la cofondatrice de Simplissime, qui est le fruit d'une passion depuis toute petite pour la cuisine et aussi d'une passion de quelques années pour l'alimentation santé. Voilà, c'est vraiment un gros sujet d'engagement dans notre couple qu'on avait envie de transmettre et on a tâtonné pendant plusieurs années pour comprendre quelle était la meilleure façon de transmettre ce message et puis d'aider les gens à découvrir les bienfaits d'une alimentation saine. Et en fait, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on en est arrivé à créer Simplissime, en fait, qui est un espace membre en ligne qui permet aux personnes qui veulent changer d'alimentation, manger plus sain au quotidien, mais qui savent pas toujours comment faire leurs courses, quoi acheter, quoi cuisiner, qui n'ont pas forcément l'inspiration tous les jours pour faire des recettes simples et à la fois pas frustrantes. Voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est de fournir chaque semaine un menu qui est entièrement personnalisable, tant sur les quantités que les recettes qu'on peut changer, qu'on peut modifier, qu'on peut supprimer, etc. Et qui est relié avec une liste de courses automatiques qu'on emporte, qu'on peut ouvrir sur son téléphone. Voilà. L'idée, c'est ça fait pas tout, ça cuisine pas à la place des gens, mais ça les aide à faire tomber pas mal de barrières. Et puis on fait ça en partenariat avec les naturopathes qui valident nos menus et puis qui sont maintenant assez nombreux en fait, à conseiller l'utilisation de ce site à leurs consultants. Mm. Voilà, donc c'est vrai que ce projet, c'est un rêve qui se réalise pour moi parce que mon métier, c'est devenu de passer du temps en cuisine, à créer des choses. Donc voilà, c'est vraiment une chance pour moi. Et puis après, mon parcours, euh, bon, pour faire, disons, je vais essayer d'être assez rapide, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai d'abord connu un petit peu en fin de scolarité, en première et terminale scientifique, ce que c'était de pas du tout se sentir à sa place, et puis de trimer tout ce qu'on peut pour des résultats médiocres. Mais j'étais là parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, etc. Et que voilà, j'étais à la phase où on fait les choses pour plaire aux autres. Et en fait, au cours de mes études, j'ai pu découvrir que quand on était au bon endroit, donc en l'occurrence pour moi c'était une prépa littéraire, et ben non seulement on prenait un plaisir fou à faire ce qu'on faisait, même si c'était un travail énorme, mais en plus on était super productif quoi, parce que bah, très rapidement j'ai été super bien classée dans ma prépa. Tout en prenant du plaisir à travailler. Et bien sûr que ça n'a pas été facile, qu'il fallait quand même des efforts, etc. Mais je voyais que, en fait, c'est un peu tout ou rien, quoi. Enfin, pour moi, ça a été soit on adore ce qu'on fait et du coup, on est super productif et bon dans ce qu'on fait et on a des chances d'atteindre un bon niveau et de faire son trou. Soit bah, on va rester un peu à faire un truc qu'on n'aime pas et on va rester dans la masse parce qu'il y aura toujours des gens qui aiment faire ça et qui seront meilleurs que nous. Et ça a été une révélation assez forte pour moi. Et puis j'ai aussi découvert ben, que j'avais envie en fait, que j'allais passer toute ma vie 8 heures par jour à travailler et que ce serait bien que ça serve à quelque chose de plus que juste à me faire gagner de l'argent, quoi.
parce qu'avec ces 8 heures, je pouvais potentiellement faire avancer le monde si en plus j'étais dans un domaine dans lequel j'étais bonne. Donc voilà, ça a été plein par petites touches comme ça, des prises de conscience, et qui ont fait que de fil en aiguille, j'ai arrêté mes études, parce qu'après j'ai fait un burn-out à la fin de ma prépa. Ensuite, un peu par défaut, je suis partie en droit parce que mes parents avaient été en droit, donc ça devait me plaire, ça devait être dans les gènes. Et en fait, je me suis vraiment, vraiment ennuyée. Et à la fin de ma licence de droit, j'ai décidé d'arrêter parce que ça me menait nulle part selon mes convictions. Et c'est là que j'ai commencé à me demander ce que j'allais faire par la suite. Et j'ai eu une grosse prise de conscience sur les déchets qui m'a amenée pendant plusieurs années à entreprendre dans le zéro déchet. Donc j'ai créé En fait, au début, j'avais un projet d'épicerie vrac, à l'époque où personne ne comprenait trop ce que c'était, qui s'appelait Abracadavrac et qui, en fait, de fil en aiguille, est devenu un blog sur le zéro déchet qui m'a permis de mettre mes talents d'écriture au service d'une cause qui me passionnait et d'aider d'autres personnes aussi qui avaient soif d'informations sur le sujet. Et en fait, ce blog, grâce à ce blog qui me donnait en fait des contacts avec mes lecteurs et donc avec les personnes qui voulaient se mettre au zéro déchet, m'a permis de me rendre compte que les gens avaient besoin d'un outil pour les aider à faire leurs courses en vrac. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile de trouver de tout, on savait pas forcément où aller. Et donc, j'ai créé en fait, Abracadavrac est devenu aussi un localisateur de vrac pour faire ses courses plus facilement. Voilà. Et ça a été, j'ai un peu enchaîné les projets entrepreneuriaux, tout en réfléchissant aussi à prendre en compte mes besoins personnels, pas que les besoins de mon entreprise, parce que l'épicerie, j'ai abandonné en me rendant compte que le métier de commerçante, en fait, c'était pas du tout fait pour moi et que j'étoufferais très rapidement et que je tiendrais pas là-dedans. Et donc, je me suis mise aussi à m'intéresser à tout ce qui faisait que un projet, c'était aussi la personne qui le portait et qu'il fallait que tout soit unifié en fait pour que ça fonctionne pour l'entreprise et pour le porteur. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mes besoins et sur le fait que je voulais que mon entreprise puisse répondre à mes besoins, voilà, tout en étant utile pour le monde, etc. Et donc, c'est vrai que ce localisateur est né aussi de cette réflexion. C'est vrai que je suis rapidement partie sur le web entrepreneuriat, en fait. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et parce que c'était quelque chose qui répondait à mes besoins aussi, à mon rythme personnel, etc. Et en fait, je suis arrivée à un stade d'Abracadavrac où je m'essoufflais un petit peu parce que j'avais besoin d'une équipe et que j'avais pas réussi à la créer assez tôt. Et c'est un moment aussi où j'ai découvert que j'étais enceinte depuis 3 mois. Voilà, donc j'étais pas hyper à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps, il faut croire. Et c'est là que j'ai décidé de transmettre Abracadavrac parce que 2 bébés à la fois, ça allait être trop, quoi. Donc voilà, il y a eu la grossesse et puis en parallèle, on s'intéressait déjà à l'alimentation depuis un certain temps en lien avec notre transition écologique, etc. Et avec Lambert, on avait déjà le désir de travailler dans le domaine de la naturopathie, de l'alimentation, de la cuisine santé, etc. On s'est mis à encadrer des cures de jus détox qui nous ont fait voir que les gens vraiment, c'est pas avec des grands discours qu'on les convainc sur l'alimentation, c'est vraiment par l'expérimentation personnelle et qui avaient besoin de quasiment rien leur expliquer en fait, qu'ils comprenaient tout avec leur corps et c'était passionnant de voir en 2 semaines le chemin qu'une personne pouvait faire, de tous les symptômes désagréables dans sa vie qui disparaissaient, etc. Enfin, c'était vraiment, c'était de l'émerveillement pour nous. Et on a vu que les gens étaient hyper frustrés à la fin de la cure parce que après ils savaient pas comment s'y mettre chez eux, ils savaient pas comment continuer en fait de profiter de ces bienfaits, de toutes les choses qu'ils avaient découvertes.
Et donc, c'est comme ça, petit à petit, en parlant aussi avec beaucoup de naturopathes, qu'on s'est rendu compte qu'il manquait cet outil-là, cet outil concret pour accompagner les gens dans leur transition alimentaire. Et ça s'est fait petit à petit. Hein, et puis, bah, voilà, y a eu la naissance de François, il y a eu des premiers mois difficiles, etc. Mais au fur et à mesure, on a commencé à se lancer dans la construction de ce site. Et puis voilà, nous voilà maintenant avec 2-3 mois de lancement dans les pattes. Ça commence tout doucement, mais on est assez content. On a les utilisateurs qu'on a, enfin, plutôt utilisatrices, sont vraiment ravis. Et puis on a beaucoup de retours qui nous permettent d'améliorer les choses avec nos utilisateurs, avec les naturopathes partenaires, etc. Donc c'est une aventure très riche. Voilà. Ce que j'ai remarqué dans votre site, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'envie d'avoir du retour, d'avoir du feedback de façon à pouvoir donner l'outil qui est le plus juste pour les utilisateurs. Et c'est vrai que j'entends dans ce que tu as partagé avant, ce que je remarque comme étant vraiment quelque chose de très fil conducteur et dans ton parcours, dans tes questionnements et dans les outils que tu as créés, c'est la congruence. Congruence entre ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu mets en place. Et du coup, effectivement, comment tu peux amener cette congruence et ces interrogations et ces besoins que toi tu as rencontrés, au service en créant un outil au service de tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que la cohérence profonde, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qu'on doit toujours retravailler, qui nous amène parfois à prendre des décisions un petit peu contraignantes et qui paraissent contraires au business. Par exemple, on nous a demandé à maintes reprises des flyers, mais on a beaucoup de mal, comme en même temps on a une démarche zéro déchet assez affirmée, on a décidé finalement de plutôt, on a fait une concession quand même, on a imprimé des affiches, du coup qui sont imprimées en beaucoup moins nombreuses, et puis que les gens peuvent afficher, c'est pas jetable, et puis qui peuvent être prises en photo, etc. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de sentir qu'on est OK avec notre conscience dans tout ce qu'on fait, quoi. Et on sent que aussi c'est quelque chose qui parle aux gens, qui permet d'établir un contact humain avec nos utilisateurs. Ils se sentent pas seulement clients, mais je pense qu'ils sentent ils sentent qu'on est là en fait, qu'on est là derrière, qu'on est dispo pour eux, et on nous le dit souvent. Et ça nous encourage à vraiment rester dans cette démarche très humaine, très proche des utilisateurs, des naturopathes. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur, quoi. J'ai remarqué, moi, lorsque j'ai rencontré Lambert par Skype, à quel point, effectivement, il y avait, une très grande attention, et pareil avec toi, une très grande attention au lien, alors que bon, vous ne connaissez pas. Pareil, je me suis inscrite en tant que naturopathe au départ, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le lien qui s'est créé. Dis-moi, dans ce parcours-là, ton site évolue de façon très régulière. Qu'est-ce qui est pour toi dans l'organisation de cette entreprise, de ta vie, qu'est-ce qui est le signe de la réussite ou du succès de ce que tu crées? Alors en fait, donc tu veux dire le signe de la réussite dans Simplissime? Comment je ressens la réussite au sein de Simplissime? Pour toi, déjà en tant que femme dans ta vie en tant qu'individu. D'accord, en général. Et pour Simplissime aussi. Ouais. D'accord. Dans ma vie en général,
Je suis pas sûre d'avoir un sentiment de réussite pour l'instant dans ma vie en général. Par contre, j'ai une image de la réussite. En fait, réussite finalement, c'est pas le mot qui me parle le plus. D'accord? Euh, Parce que c'est comme si on avait atteint un objectif. Et finalement, j'ai l'impression que de toute façon, euh, on n'est jamais vraiment arrivé, on n'a jamais vraiment réussi. Euh, mais par contre, enfin, il y aurait, c'est plutôt un état que je recherche. J'aimerais effectivement parvenir quand même à un état. J'aimerais me sentir détendue. Et je pense que effectivement, finalement, peut-être que je parlerais plutôt d'accomplissement. Hmm. Je me sentirais accomplie quand je pourrais vivre chaque élément de ma vie enfin, pour ce qu'il est. Donc, vivre à 100% avec mon bébé quand je suis avec lui, sans être en train de répondre à un texto, d'organiser un truc sur mon téléphone ou de faire une machine, enfin, d'être à 100% avec mon bébé, d'être à 100% avec mon mari quand je suis avec lui, d'être à 100% dans mon travail quand j'y suis et de savourer chaque partie de ma vie. Enfin, y compris d'ailleurs les tâches ménagères, etc., mais de pouvoir vivre pleinement chaque chose que je vis. Et je pense que on est loin de vivre de simplissime pour l'instant, etc. Mais je pense que ce qui est le plus important pour moi avant ça, c'est vraiment de sentir que chaque élément de ma vie est plein. Voilà, je pense que là, j'aurais vraiment un sentiment d'accomplissement. Hmm. Merci. Et puis voilà, pour Simplissime, oui, bah, la réussite, ce serait effectivement d'avoir suffisamment d'utilisateurs pour que ce soit durable, qu'on puisse en vivre, qu'on puisse réinvestir, etc. C'est la définition un peu classique de la réussite. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à une réussite à tout prix. Pour nous, on préfère que ça prenne du temps, mais qu'on ait posé des piliers hyper solides et qu'on soit vraiment fier de notre travail, en fait. Je pense que un vrai sentiment de réussite pour moi, ce sera de me dire, il n'y a aucune zone d'ombre dans mon travail, il n'y a aucun truc avec lequel je suis pas hyper en phase. Toutes mes recettes, j'en suis super fière. Je suis capable de mettre en place les choses qu'on me demande de façon efficace pour répondre toujours mieux aux besoins des utilisateurs. Je suis disponible pour les utilisateurs, les naturopathes, etc. Là, j'aurais aussi vraiment un sentiment de réussite, quoi, de me dire ça fonctionne financièrement, mais on n'a pas payé le prix sur un autre plan, quoi. Hmm. Et là, tu restes dans ce dont tu as parlé aussi le long de ton parcours, la cohérence et la congruence avec tes valeurs euh, d'éthique et de lien et de présence à toi-même et aux autres. Ouais, 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 c'est important. ouais, merci. Et dans ton quotidien, pour prendre soin de toi, est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des outils que tu utilises? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense à m'être créé un millier de routines à peu près, que j'ai peut-être tenu 2 jours chacune. Euh, c'est vrai qu'à une époque, avant d'être parents, on avait mis en place le Miracle Morning. Ça nous avait beaucoup parlé et c'était effectivement assez miraculeux. Donc, c'était, ouais, enfin, et puis j'avais du temps en fait, donc je pouvais vraiment y mettre tout ce que je voulais et je voyais à quel point ça structurait ma vie. Enfin, c'était fantastique. Et c'est vrai que ce lever tôt, ça a toujours été quelque chose où je sentais que ça me donnait de la puissance, quoi, que je maîtrisais ma vie, enfin, c'est un sentiment vraiment de paix qui nous accompagne toute la journée, etc. Bon, j'avoue que depuis que je suis devenue maman, j'ai un peu le sentiment de perdre le contrôle de ma vie en permanence parce que
il y a tout le temps des imprévus. Et puis, il y a beaucoup de fatigue aussi. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être structuré. Après, il y a une chose que je... C'est vrai que il y a quand même une chose que je garde, que j'arrive pas à tenir tous les jours, mais qui quand même garde ma vie ensemble. Après, c'est vraiment une pratique très personnelle, mais je suis croyante et donc j'ai gardé la prière en fait. Parce que j'ai essayé de réfléchir à si je dois garder une seule chose, quelle est la plus importante, quelle est la chose la plus vitale pour moi? Et c'est la prière. C'est vraiment, je vois vraiment la différence dans ma vie entre les périodes où je lâche et les périodes où je la tiens. Et voilà, enfin, il y a beau avoir des tempêtes et tout ça, quand j'ai la prière, il y a quelque chose au fond de moi qui reste ancré. Et voilà, il y a le fond de l'océan qui reste calme et ça m'aide à mieux gérer les situations, à garder quand même les yeux fixés sur l'essentiel, à être plus patiente. Voilà, c'est quelque chose de très précieux pour moi que j'arrive malgré tout, par grâce, à garder plus ou moins. Mais c'est l'essentiel, c'est ça, c'est trouver la routine, la clé, l'outil qui au quotidien nous convient à chacune étant différente, quoi. Voilà. Ouais. Et pour Simplissime, est-ce que tu as une routine ou une clé d'organisation qui te permet de rester focalisé et en lien et efficace? Alors, c'est aussi quelque chose que je revois assez régulièrement parce que comme c'est vrai que c'est nouveau, que enfin, je découvre mon propre travail en fait au fur et à mesure des semaines et les besoins évoluent aussi parce que par exemple avant je devais créer 12 recettes par semaine puis quand il n'y avait pas du tout de recettes sur le site. Maintenant, il y en a plus et les gens n'éprouvent pas le besoin d'avoir 365 recettes à l'année différentes. Enfin, c'est pas comme ça qu'on mange au quotidien. Donc, du coup, je peux lâcher du lest sur le nombre de recettes à créer. Mais à côté de ça, j'ai toujours j'ai ma liste de choses à améliorer. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, les besoins, les contraintes et les possibilités évoluent. Donc, je revois régulièrement mon organisation. S'il y a une chose effectivement qui est très importante pour moi, c'est de me fixer des temps de réflexion pour créer et revoir mes process. C'est vrai que c'est très important pour moi de me créer des process, de réfléchir à comment optimiser les choses, comme j'ai assez peu de temps pour travailler en étant maman, en ayant fait des choix aussi assez engagée pour m'occuper de mon bébé, que j'ai pas mis à la crèche jusque-là, donc il a 1 an et demi. Et je voulais vraiment profiter de chaque instant avec lui. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler et beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment très important pour moi de réfléchir à chaque petite étape de mon travail et à toujours la réinventer et l'optimiser de mieux en mieux voilà, pour que chaque tâche soit à la fois le mieux faite possible et dans le moins de temps possible, quoi. Aujourd'hui, c'est une période un petit peu charnière parce que j'en peux plus de travailler avec mon bébé et sa nounou dans les pattes 4 matins par semaine. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu désorganisée, mais là encore, j'ai reposé les choses en disant, OK, là c'est compliqué pour toi en ce moment, mais qu'est-ce qui est vital pour Simplissime pour l'instant? Et donc j'ai redéfini les choses vitales qu'il ne faut pas que je lâche et j'ai lâché tout le reste. Et voilà, il y a des périodes où on peut en faire plus, des périodes où il faut apprendre à lâcher, à garder vraiment que le nécessaire pour qu'il soit bien fait et pour qu'on tienne le coup aussi pour pouvoir à nouveau assurer d'autres choses par la suite. Et comme on va déménager et que je vais avoir un bureau pour moi, je vais pouvoir voilà, avoir aussi plus de temps, mieux organiser le temps en organisant l'espace. Et là, je vais pouvoir me créer des process bien plus clairs parce que je sais que je ne serai plus interrompue toutes les 5 minutes en fait. Et de pouvoir travailler sans être interrompue, ça va être un luxe pour moi, vital aussi.
où je vais pouvoir à nouveau créer des process plus importants, peut-être commencer à déléguer certaines choses à l'extérieur. Voilà. Ça va être... Tu peux nous donner un exemple d'un process, par exemple, que tu améliores? Alors, un exemple de process, ça a été, alors je peux parler par exemple de la rédaction des recettes. Avant, je commençais par rédiger mes recettes sur un Word. Et ensuite, je les testais en cuisine. Je corrigeais mon Word ou alors sur un cahier. Enfin, j'avais plusieurs supports différents. C'était compliqué aussi pour tout rassembler. Et ensuite, j'allais dans le site sur l'interface admin et je commençais à remplir. Et en fait, bon, déjà, j'étais pas à l'aise avec l'interface admin. Mais en plus, du coup, j'avais plusieurs étapes de rédaction. Enfin, ça me prenait un temps fou. Et de fil en aiguille, j'aurais pas pu faire ça dès le début parce qu'on, voilà, vraiment, j'apprends pas à pas. Mais aujourd'hui, je rédige directement mes recettes dans l'admin parce que je suis à l'aise avec l'outil aussi maintenant. Ce qui fait que j'ai squeezé au moins 2 étapes. Et qu'en plus, maintenant, je peux directement tester ma recette en cuisine depuis la prévisualisation du site, ce qui me permet aussi de me mettre dans la peau de l'utilisateur, alors qu'avant, j'avais beaucoup plus de travail de relecture, du coup. Je peux corriger directement ce qui apparaît sur le site, aussi les coquilles, etc. Donc, enfin, j'ai vraiment gagné du temps sur plusieurs étapes. Et puis aussi, j'ai que l'admin et un petit carnet, toujours le même, où il y a toutes mes notes, toutes mes recettes, tout ce qui me passe par la tête, ce qui me permet aussi de beaucoup plus rapidement retrouver les rectifications que je dois faire. Voilà, ça m'a beaucoup simplifié. Après, les recettes, par exemple, en ce moment, comme c'est compliqué l'organisation du quotidien, que j'ai pas vraiment de temps pour moi avec mon bébé, etc. Et ben en fait, quand je me prépare un repas, je note dans mon petit carnet ce que j'ai fait, comment j'ai préparé mon repas. Et ensuite, directement avant de le manger, je le prends en photo. Et puis hop, après, ça partira en rédaction, en retouche. Et voilà, en ce moment, c'est ma méthode de survie pour continuer quand même à produire. Voilà, on s'adapte quoi. Ouais, merci. C'est un chouette partage parce que c'est vrai que dans la routine de l'entreprise, en tant que femme entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse, on est sollicité souvent sur toutes sortes de fronts. Et ce que tu partages là, ça permet sûrement à un certain nombre de personnes qui écoutent, de femmes qui écoutent, de voir à quel point c'est important de trouver les voies, d'inventer les voies qui fonctionnent pour chacune, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Et puis ça change. En fait, au début, je pense que c'est difficile d'accepter que à peine on a trouvé ses repères, qu'il y a la donne change. Et il va falloir à nouveau repenser les choses et se recréer des repères, quoi. C'est cette remise en question du process dans lequel que tu as créé et de vérifier régulièrement est-ce qu'il fonctionne toujours. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Et est-ce que tu as un rituel? Bah, ton rituel, tu l'as partagé tout à l'heure, en fait. J'ai l'impression que c'est aussi la prière, c'est ce côté sacré. Est-ce que tu en as un autre? Alors, c'est ça va peut-être faire peur aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants, mais c'est vrai que j'ai ritualisé le simple fait le matin, avant d'aller chercher mon bébé, même s'il pleure, de commencer par me brosser les dents, me faire un tout petit soin du visage, me mettre de l'huile sur le ventre parce qu'il a bien ramassé. Voilà, des petites choses comme ça en fait, qui me prennent quelques minutes, mais que j'ai mis des mois avant de réussir à faire en fait, tellement j'étais complètement débordée. Et rien que ça, pour moi, c'était une victoire. Et donc, je le garde, aujourd'hui encore, c'est ma petite victoire du début de journée qui est très importante pour moi parce que c'est la chose qui me donne le sentiment de maîtriser quelques petits trucs dans ma vie et de continuer
prendre soin de moi quand même si c'est le minimum. Voilà, c'est le minimum, mais je le fais quand même et ça me donne de la fierté et du courage pour la suite. Oui, c'est aussi dire, dans ce que j'entends, c'est comme le masque de survie en fait. À moins que François soit en danger absolu, il peut attendre 2 minutes, Ouais. 5 minutes, Mm. que tu prennes ta respiration. Et c'est vrai qu'en tant que maman, c'est un apprentissage. C'est Mm. c'est pas évident à faire. C'est Ouais. du courage et de la lucidité, parce que c'est vrai que si tu prends pas soin de toi, tu peux pas aussi bien prendre soin de lui. Ouais. Bien sûr. Mm. Et dans ton parcours, euh, avec la, en fait, une grande jeunesse et une grande richesse en même temps enfin, je veux dire, tu as fait beaucoup de choses déjà. Quel est aujourd'hui à ton avis, ta super compétence, ton super pouvoir, là où tu crées de la magie dans ta vie? Alors, en fait, ce qui me vient en super pouvoir, je ne sais pas s'il crée de la magie. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, peut-être que ça va me faire penser à d'autres choses, mais un, un don qui m'a vraiment sauvée dans ma vie, c'est la volonté. C'est pas super poétique, mais j'ai vraiment, dans les moments les plus difficiles de ma vie où j'avais plus aucune ressource pour sortir du trou, c'est la volonté qui m'a permis de donner le coup de pied du fond pour remonter. Et je me suis dit que c'était une grande chance parce que on en est, on n'est pas tous dotés de la même volonté. Et, euh, et cette volonté de faire là, elle m'a aidé à persévérer dans des périodes de grand découragement, à, à livrer des efforts qui me paraissaient insurmontables pour sortir des difficultés. Et elle m'aide aussi chaque jour en fait à continuer, même s'il y a des jours de fatigue, même s'il y a des jours où j'ai pas envie. Elle m'aide à surmonter toutes ces choses-là, donc c'est une grande chance. Après, je pense que même quand on n'a pas une grande volonté au départ, c'est quelque chose qui se muscle avec une certaine gymnastique. Et je suis sûre que qu'on peut, même en partant de bas, s'en rajouter un tout petit peu. Euh, voilà, on rajoute des petites haltères chaque jour et du coup, voilà, on la muscle petit à petit parce que je pense que c'est vraiment un outil du quotidien qui est vital, quoi. Et puis après, pour créer de la magie, je pense que c'est mon imagination. Je, vraiment, avec mon imagination, je visualise mes rêves. J'arrive à vraiment m'imaginer avec mes rêves qui sont réalisés. Et ça change tout mon état chimique. Enfin, je sens que c'est des moments où je suis complètement renouvelée et qui me redonnent de l'espoir, qui adoucissent aussi les difficultés, qui me font énormément de bien, quoi. Voilà. Donc, je pense que le côté magique, ce sera ouais, effectivement l'imagination qui permet de rêver, de sortir d'un quotidien parfois un peu lourd. Voilà, ça c'est très précieux. Et de créer tes recettes. Ouais. Mm. Ouais. Et de mettre aussi, du coup, au service, je sais que tu fais évoluer les recettes et tout ce que tu mets au service des utilisateurs chez Simplissime, comme par exemple, il y a maintenant toute une section qui est en création. Oui, alors effectivement, c'est vrai que j'ai j'ai un milliard de projets pour Simplissime. C'est ça qui est très enthousiasmant aussi. Mais c'est vrai que le projet qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs mois, en fait depuis plusieurs mois, à chaque fois que je crée une recette pour mon bébé, je la note
Et ce que je voudrais, c'est d'ici, enfin, le plus rapidement possible, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais créer une section, rajouter une section dans Simplissime pour aider les mamans à trouver des idées pour préparer des repas sains à leurs enfants. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y aura toute une section de nourriture pour les bébés, quels que soient les repas, le petit-déj, le goûter, le midi, le soir, et que les mamans puissent aller piocher dans ces recettes et les rajouter au menu, et que comme ça, elles ont une liste de courses pour tout le monde et elles ont, que ça facilite leur organisation parce que ça m'arrive pas souvent de manquer d'inspiration pour lui préparer à manger, mais les fois où ça m'arrive, je me dis, oh la vache, mais les mamans pour qui c'est pas leur truc, mais ça doit être mais un challenge gigantesque de faire manger leurs enfants de façon variée, saine, etc. Je sais pas comment elles font, quoi. Donc voilà, c'est important pour moi d'apporter aussi cette aide-là aux mamans parce que les petits, ça commence tôt, quoi, de construire une santé à son enfant. Pour moi, c'est primordial et ça peut être primordial pour des mamans qui, pour autant, n'ont pas forcément d'imagination pour inventer des recettes. Donc voilà, je vais être vraiment heureuse d'apporter cette aide-là à ces mamans. C'est vrai que il y a aussi sur votre site tout un process, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est optimiser l'organisation. Comment faire à manger le dimanche pour les jours suivants, comment faire en plus grande quantité et faire des repas qui vont être dispatchés sur la semaine pour pas manger tous les jours la même chose, mais en même temps quand même optimiser le temps de cuisson. Et je trouve que dans votre site, il apparaît vraiment tout ce dont tu parles là, l'optimisation des process, l'optimisation de l'utilisation de temps, euh, faire un max pour manger sainement, mais dans un temps limité parce que c'est la réalité et c'est réussi, je trouve. Merci. Ouais. Merci. Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'était vraiment comme ça qu'on voyait les choses parce que des recettes saines sur les blogs de cuisine, on en trouve. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que les personnes puissent trouver au même endroit, sans avoir à fouiller, des recettes qui sont vraiment faites pour le quotidien, avec des conseils pratiques, des petites astuces pour gagner du temps. Enfin, que les gens sentent qu'on prend vraiment en compte leurs contraintes du quotidien. Et donc, voilà, que tu me dises que c'est quelque chose qu'on ressent, je suis contente parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, quoi. Ben, c'est le cas. Dans tout ce que tu as pu vivre aussi, dis-moi, quel serait pour toi un des plus grands défis que tu as pu rencontrer qui s'est transformé en l'un de tes plus beaux cadeaux, plus belles capacités, possibilités d'évolution? Alors, en fait, je pense que j'en ai eu deux. Ça a été ma première dépression à la fin de ma prépa parce que en fait finalement j'ai fait deux grosses dépressions et ça a été les deux les deux plus gros cadeaux parce qu'en fait finalement c'est comme mourir pour renaître et en fait ma première dépression m'a rendue très vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui a fait que j'avais plus de barrières et que j'ai pu m'ouvrir à Lambert. C'est là qu'on a commencé à sortir ensemble. Et j'étais tellement fière à poser des barrières vis-à-vis des hommes. Enfin, ouais, je me laissais pas approcher. Et, et en fait, que tout s'écroule, là, il y a eu une entrée pour Lambert
Et voilà, donc ça a été un cadeau immense. Et puis en plus, ça a été une remise en question de tout ce que je croyais jusque-là, parce que moi, j'avais prévu de faire une carrière hyper longue, enfin, des études super longues, une carrière brillante. J'avais vraiment, et là, de sentir que non, j'étais pas du tout invincible, que j'étais pas du tout invulnérable, ça a été une prise de conscience très douloureuse pour moi, mais qui a été en même temps salvatrice, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave dans quelques années de découvrir ça, enfin, sur le tard, quoi. Et en fait, donc le deuxième plus grand défi, ça a été de devenir maman. Ça a été pour être honnête, une descente aux enfers, parce qu'en fait, j'ai fait une dépression, enfin, j'ai eu un accouchement hyper traumatisant, alors que j'idéalisais l'accouchement nature, physio, je m'étais préparée à ça, et effectivement, il n'y a pas eu de péridurale, mais en fait, voilà, ça a été très compliqué. Je m'en suis pas encore remise, et je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, j'ai fait une longue dépression postpartum dont je suis pas encore guérie pour l'instant, et qui a été vraiment, enfin, ça a été un abîme de souffrance, parce que une dépression, quand on a que soi à gérer, c'est quelque chose, mais quand on doit gérer en plus son bébé sans abandonner son mari, là, je pense que, enfin, clairement, ça a été le plus immense défi de ma vie. Ça a été la lutte pour la survie. Et, mais ça a été aussi, enfin, j'ai développé des problèmes de santé gynécologique à ce moment-là, enfin, des trucs assez violents. J'ai été alitée vraiment pendant des semaines sans pouvoir bouger de mon lit. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fini à 45 kilos. Enfin, voilà, ça a été vraiment une phase d'une violence et d'une difficulté et d'une détresse immense pour moi. Et, et en même temps, en fait, j'ai découvert que je m'étais jamais posé En fait, mes problèmes gynécologiques m'ont fait prendre conscience que je m'étais jamais posé la question de ce que ça signifiait pour moi être une femme. Je dis pas du tout que je suis une féministe acharnée, mais avant, je me disais, oh là là, on en fait des tartines, là, du féminin sacré, des trucs, enfin, c'est bon, quoi. Voilà, on a un vagin, on fait des enfants, on a les cheveux longs, enfin, mais de là à en faire toute une histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps, là, tout mon être, réclamait que je m'intéresse à la question et que je me construise en tant que femme, que je retrouve aussi tout ce qui avait fait la saveur de ma vie de petite fille. Et de petite fille, vraiment, parce que si j'avais été un petit garçon, ça n'aurait pas été les mêmes choses. Je le sens au plus profond de moi que c'était vraiment en tant que fille que j'ai vécu ma vie. Et voilà, j'avais besoin à la fois de reconnecter avec certaines choses, notamment des activités créatrices dont je m'étais coupée. Aussi, alors c'est intéressant de dire ça, je pense, parce que c'est l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup coupée de mes activités créatrices. Parce qu'en fait, tout mon être était consacré à enfanter mon entreprise. Mais enfanter une entreprise, c'est pas toujours super créatif, quoi. C'est quand même beaucoup des trucs super routiniers, pas du tout passionnants, même parfois clairement chiants. Et du coup, je me suis tellement consacrée entièrement à tout ça que tout ce qui me concernait moi, tout ce qui est jaillissement, tout ce qui est folie, tout ce qui est légèreté, tout ça, j'avais complètement arrêté. Et en fait, ça, c'est un livre qui a été vraiment fondateur pour moi dans cette période de réflexion, qui s'appelle Femme qui court avec les loups. Oui. Et vraiment, c'est le premier livre de ma vie que j'ai lu avec mes entrailles, en fait. Intellectuellement, je continue de le lire par petites bribes. Et c'est pas intellectuel, la compréhension. D'ailleurs, il y a des passages qui passent complètement à côté. Par contre, il y a des trucs là. Il y a des moments, c'est mes tripes qui comprennent.
Et là, je sais que je m'en empare et que ça m'aide. Et ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin dans ma vie de sensations, de, de retrouver les sensations sur mon corps, de, du souffle de l'air, du soleil sur ma peau, de marcher pieds nus dans l'herbe, de courir, de danser, de chanter, de fabriquer des trucs même. Enfin, du coup, je me suis mise à fabriquer des trucs pour mon bébé, donc ça faisait du 2 en 1, mais pour ses activités et tout ça, mais j'ai toujours fabriqué des choses et voilà, ça j'en avais besoin. Euh, et voilà, petit à petit, en fait, je me suis dit, Jeanne, c'est pas des trucs inutiles et annexes, c'est un besoin vital pour toi et tu vas trouver le moyen dans ton quotidien d'insérer par petites touches ces choses-là. Donc maintenant, bah, je chante à tue-tête quand je fais ma vaisselle ou je danse avec François. De toute façon, lui, enfin, je veux dire, rien n'est bizarre pour lui, il découvre le monde. Donc, à la limite, s'il peut se dire que c'est normal de danser comme un fou, bah tant mieux. Et puis, enfin voilà, j'essaye de trouver des petits trucs pour insérer ces choses-là dans mon quotidien, même si c'est pas toujours facile, mais je vois plus ça comme des côtés annexes qui sont pas forcément très utiles. C'est vraiment important. Mm. Et c'est vrai que mon corps a parlé, quoi. En fait, je me suis retrouvée, j'ai découvert que j'avais un kyste comme ça dans l'ovaire droit. Et en faisant des recherches de fil en aiguille, j'ai découvert que l'ovaire, quand il se bouge comme ça, c'est d'une qu'il veut plus donner la vie parce que ben il y a eu quelque chose de traumatisant et de hyper dur dans cette expérience d'enfantement. Et aussi que en fait l'ovaire c'est le lieu de la création et que quand on est empêché de créer par je sais pas par son entourage ou par son quotidien ou par soi-même ou par voilà par plein de choses, et ben il y a quelque chose dans notre féminité qui vient se boucher et qui fait obstruction à notre vie, hein, parce que ben moi je pouvais plus vivre normalement avec ce truc énorme dans le ventre. Enfin c'était une angoisse permanente, c'était des douleurs, c'était plein de choses. Voilà, donc vraiment tout un chemin qui est très loin d'être fini parce que j'ai conscience que là enfin ouais, la route est longue pour découvrir pour avancer dans ce mystère infini de ma féminité. Mais en même temps, c'est vraiment un gros cadeau que m'a fait François, quoi, en passant. Voilà, c'est vraiment, c'est un, l'accouchement a été un passage pour moi auquel j'étais pas prête et du coup qui s'est passé vraiment dans la violence, mais qui m'a alertée sur quelque chose. Et donc voilà, je suis maintenant dans un passage qui est passionnant et qui est voilà, Et un chemin de chaque jour. ce que j'entends, c'est que en même temps que tu as donné la vie à François, c'est comme si tu t'étais de nouveau réapproprié la conscience que tu te donnes la vie à toi-même chaque jour dans ce que tu crées, dans ce que tu imagines, dans ce que toi tu décides aussi de laisser Ouais. éclore. Mm. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vraiment. Mais d'ailleurs, tu vois, il y a, enfin, on parle souvent dans la naissance d'une pulsion de mort. Au moment où on donne la vie, on a une conscience de la mort. Je sais pas trop comment le dire, mais il y a la mort qui est hyper présente en fait. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, je pense qu'effectivement, c'est un baptême, c'est un. on- on- je pense pas que toutes les femmes le vivent comme ça, hein, la naissance, tant mieux. Mais quelque part, effectivement, moi, j'ai été plongée dans la mort pour naître à nouveau et pour naître en naissant maman, j'ai entamé un processus de naissance en tant que femme, quoi. Clairement. Ouais. Merci. J'entends aussi dans ce que tu as partagé à quel point les livres, le livre Femme qui court avec les loups, mais d'autres livres ont pu t'accompagner et comptent pour toi. Ouais. Ouais, les livres, vraiment, c'est. Enfin, d'ailleurs, je serais heureuse de
peut-être, enfin, je sais pas comment tu voudras faire ça, mais de partager des titres parce que c'est vraiment précieux, je pense, sur un parcours. Et en fait, pour moi, les livres, c'est à la fois l'objet le plus simple et le plus magique qui nous soit donné sur Terre parce que c'est l'occasion de rencontrer des personnes. Parce que dans chaque livre, euh, il y a une personne qui nous livre des années d'expérience, des années de découverte et de sagesse qu'on n'aurait peut-être pas pu engranger soi-même sur toute sa vie. Et en fait, en 200 pages, on, enfin, on acquiert le savoir et l'expérience d'une autre personne qui va être experte de son domaine. Enfin, une personne qu'on aurait admirée et qui aurait pu être inaccessible en fait dans la vraie vie, quoi. Et là, c'est comme si on avait une discussion en cœur à cœur pendant des heures avec cette personne où elle nous livrait tout ce qu'elle avait de plus précieux, quoi. Et ouais, pour moi, les livres, c'est vraiment une rencontre avec une personne qui vient nous donner tout ce qu'elle peut nous donner de plus riche. Et les livres m'ont vraiment, vraiment, vraiment fait avancer sur mon parcours de vie. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus avancer. Oui, on mettra une section ressources avec tous les livres qui ont Super. pu changer, participer à ton évolution et ta transformation. Dis-moi, Jeanne, on arrive à la fin de ce partage. Qu'est-ce qu'il y a que tu aurais envie de partager avec les femmes qui nous écoutent, qui t'écoutent, toi, maintenant? Qu'est-ce que j'aurais envie de partager Est-ce qu'il y a une chose qui te semble essentielle et que tu aurais envie qu'elles entendent? Ben, je pense que il faut oser rêver, même de choses qui se réaliseront jamais peut-être. Je pense que ça, c'est pour nourrir le cœur, c'est et pour prendre soin de soi, il faut laisser la petite fille ressurgir et accueillir tous les rêves qu'on peut avoir au plus profond de nous-mêmes, qu'ils soient réalistes ou pas. Et c'est la meilleure façon, je pense aussi, de pouvoir réaliser les rêves qui peuvent être réalisés dans notre vie, c'est de, de les laisser s'exprimer en fait et de ne pas mettre de barrières, de se dire là tout de suite, si j'avais une baguette magique qui pouvait me permettre de réaliser 3 rêves, n'importe lesquels, qu'est-ce que ce serait? Et ça libère et ça ouvre vraiment l'horizon. Et petit à petit, finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui deviennent réalité, quoi. Voilà, C'est se transformer. Donc peut-être, ce serait d'accepter notre magicienne ouais, c'est bien dit. et, Ouais. de, comme tu dis, sortir la baguette magique pour créer justement c'est la vie qu'on veut. Mm. Ouais. Et puis, dans les moments où on peut pas faire grand-chose, où on est impuissante, même si on peut pas créer concrètement, et ben déjà créer dans sa tête en fait, pour sortir. En fait, parfois le quotidien est lourd et ennuyeux, et, et ben on a toujours cette liberté intérieure de créer un peu de magie et de folie dans son imagination, dans ses rêves. Et rien que ça, déjà, la réalité n'est pas que ce qu'elle est dans le concret, elle est aussi notre vie intérieure. Et on peut créer des choses merveilleuses dans notre vie intérieure. Hmm. Merci Jeanne, c'est une jolie façon de finir cette conversation. De toute façon, toutes les informations pour ton site et ce que tu proposes aux auditrices et sur la page, sur ta page. Et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton partage, pour ta confiance et puis c'est vraiment, c'est très belle
quel mot je pourrais utiliser c'est une sorte d'incursion vers ton monde intérieur. Merci à toi, Joël. Merci. Au Merci revoir. beaucoup et puis merci à chacune d'entre vous pour votre écoute. Merci.